Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à revuemajulie.com pour le tome 2, volume 10. Je suis en compagnie de notre invité du mois, le champion olympique Bruny Surin. Bonjour Bruny. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'entrevue. Bien, ça me fait plaisir. Je trouve que tu es une personne très accomplie et inspirante, alors ça va être très intéressant de faire le tour de l'univers de Bruny Surin. Merci bien. Tu as commencé à 8 ans. Ouais. À immigrer au Québec? Oui, en fait, j'avais à l'âge de 7 ans. OK. Puis mes parents sont venus avant nous. Mes parents sont venus en fait venir préparer le terrain, si on peut dire, commencer à travailler, la maison et ainsi de suite. Puis un an après, c'est mon père qui est revenu en Haïti, dans le fond, nous chercher, moi et mes deux sœurs, dans ce temps-là. Je me rappelle encore très bien, de très bons souvenirs. As-tu retourné à Haïti après, par la suite? Malheureusement, je ne suis pas retourné. J'avais eu plusieurs occasions avec des organismes de retourner. Puis, je pourrais dire, j'ai un petit dilemme. J'ai des amis qui ont été, j'ai des gens qui font les voyages souvent là-bas. Puis, je pourrais dire, quasiment la moitié de mes amis qui vont me dire vas-y pas. Puis l'autre moitié qui va me dire oui, tu peux y aller, mais tu prends quand même tes précautions. Fait que je suis toujours dans l'ambiguïté. Ben, est-ce que c'est. Parce que là, dernièrement, on parlait encore, il y avait des trucs de kidnapping et puis tout ça. Puis j'ai ma famille ici. Tranquille. Je veux pas m'aventurer dans un truc que je connais pas. Fait que pour l'instant, j'ai pas pris de décision de y aller encore. Mais peut-être un jour. Non, mais tranquille, ouais. C'est bon, ça. Ouais. Puis côté voyage, on peut se le dire, tu n'as pas même fait le tour du globe. Ouais. Ben, par les compétitions dans le sport, ça m'a vraiment permis de voyager partout dans le monde, comme tu l'as dit. Aujourd'hui encore, dans mon travail, j'ai encore la chance de voyager pas mal, soit que pour les conférences ou quelques compagnies que je représente comme ambassadeur. Puis, écoute, moi, j'aime découvrir, j'aime visiter, j'aime faire le tourisme dans le fond. Ça fait que ça me donne une bonne occasion, mais j'ai quand même, je pourrais dire, une vie, tout ce que je fais présentement, que ce soit les conférences avec la fondation, des fois, je me pince quasiment pour dire, écoute, c'est vraiment une vie que, oui, j'ai travaillé beaucoup pour, mais que heureusement aussi les opportunités sont là, puis il y a des gens qui me donnent des opportunités aussi, comme par exemple à chaque semaine pratiquement j'ai des conférences un peu partout, que ce soit au Canada, à l'étranger. Surtout au Canada, je me dis des gens, ça fait quand même 17 ans que j'ai pris ma retraite, que les gens vont m'inviter pour parler de motivation, de leadership, d'esprit d'équipe et tout ça. Puis, je suis conscient aussi qu'est-ce qu'on a fait, l'équipe en 96, c'est quand même gros, si je peux me dire, avec toute humilité, mais je me dis quand même, après 17 ans que j'ai pris ma retraite, puis la demande est encore là, je suis vraiment flatté de ça. Là. OK, on va commencer à la base. Joueur de basketball. Ouais. Puis là, avec tes 6 pieds, j'imagine, à un moment donné, ça commençait à créer des petits obstacles. Ouais, il y a ça, mais moi, c'est le basket, c'est venu plus par le côté, oui, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis tout petit en Haïti, évidemment, c'était le soccer dans ce temps-là, mais c'était le côté, après les classes, ben, j'étais avec mes chums, puis là, on jouait ensemble, puis on sortait ensemble, puis bon, c'est sûr, il fallait faire les devoirs aussi et tout ça, mais c'est tout l'esprit de camaraderie, tout ça que je trouvais vraiment, vraiment sympathique. D'ailleurs, même dans ce temps-là, secondaire 1, j'ai eu un entraîneur en athlétisme qui a essayé de me recruter, de quasiment m'enlever du basketball pour aller faire de l'athlétisme. Moi, j'ai jamais voulu. C'est pour ça que d'ailleurs, qu'à un moment donné, je ne l'ai jamais appelé, c'est Daniel Saint-Hilaire. Puis après 5 ans, tout mon secondaire, c'est là que j'ai commencé à faire l'athlétisme. Mais avant ça, moi, c'était vraiment le basketball, le sport d'équipe qui m'attirait le plus. Très rapide, toujours dégagé. Oui, exactement. Puis je n'étais pas le plus grand, mais j'avais une bonne impulsion. Je pouvais, l'expression dunker, dès mon secondaire 4, je pouvais faire ça.
Puis c'était cool, c'était cool. Puis après ça, tu as converti un petit peu pour le saut en hauteur, puis le triple saut, je sais pas trop. Ouais, le triple saut et le saut en longueur. OK. Hauteur, j'en ai fait un peu à l'école, mais j'ai pas fait de compétition OK. par après. Puis d'ailleurs, c'est le premier entraîneur qui m'a recruté, Daniel. Puis moi, c'est plus par les sauts, surtout le triple saut qui me voyait. Puis après ça, j'ai fait du saut en longueur. Je me suis entraîné peut-être 3 ans, 3-4 ans. Puis là, j'ai fait l'équipe nationale, participé à mes premiers Jeux olympiques comme sauteur en longueur. Puis c'est de là que j'étais blessé au niveau de la cheville. Donc à chaque fois que je sautais à l'impulsion, j'avais tellement mal à la cheville. Puis là, j'ai dit, on a décidé, l'entraîneur pour moi, pour dire, ben écoute, la prochaine saison, on va se concentrer sur le 100 mètres. C'est exactement ce qu'on a fait. Puis là, j'ai été m'installer en Europe, en Italie, commencer à faire des compétitions de niveau B, si on peut dire, pas avec les tops, pour prendre l'expérience. Puis quand je suis revenu au Canada, après 7 mois, j'étais champion canadien. Là, je me suis dit, waouh, ok, c'est pas pire. Je pense qu'on va continuer avec le 100 mètres. Ouais. Parce que le 100 mètres, tu as réussi vraiment à rentrer en moins de 10 secondes. C'est quelque chose, 100 mètres. Ouais. C'est 4 longueurs de piscine. Ouais. C'est long longtemps. En même temps que c'est long longtemps, il faut des entraînements vraiment de fou pour s'améliorer avec des fractions de secondes. Mais l'effort qu'on doit mettre derrière ça, des fois, je regarde les entraînements que je faisais dans le temps. Je me disais, waouh, j'étais vraiment concentré, je le voulais vraiment mon rêve, pour dire que c'est pour ça que le message que j'envoie surtout aux jeunes aujourd'hui quand je fais mes conférences, c'est écoute, quand vous voulez vraiment aller vers vos rêves, réussir, il faut mettre l'effort. Il n'y a pas d'autre formule que ça, c'est vraiment l'effort, tu te bats. Oui, des fois ça ne me tentait pas d'aller m'entraîner, j'étais fatigué. Mais quand je regardais, moi j'écrivais mes objectifs. Quand je regardais ma petite feuille pour me dire que voici où est-ce que je veux m'en aller, puis je sais que si je ne fais pas ces entraînements-là, too bad, tu arriveras pas. Mais c'est ça qui me permettait toujours de garder le cap et de m'entraîner encore plus fort. Oui, parce qu'il faut se l'avouer, le sport, il faut toujours pousser ses limites. C'est te pousser, puis pousser, Ouais. puis pousser, puis pousser. À un moment donné, Mais quelqu'un me demandait à un moment donné, mais dans une de mes conférences, il me dit, Bruné, mais tu parles beaucoup de dépassement de soi et tout ça. Puis la personne m'a dit, est-ce que j'étais satisfait de mes performances? J'ai dit, oui, j'étais très satisfait. Mais dans le fond, à un moment donné, tu as deux choix. C'est que quand tu as atteint ton but, soit tu peux te dire, OK, ben, je l'ai atteint, puis je vais m'asseoir, c'est pas l'expression m'asseoir sur mes lauriers, puis relax. Mais moi, je me dis, à chaque personne, quand tu atteins cet objectif-là, moi, je suis sûr qu'il y a un facteur à quelque part que tu peux t'améliorer. C'est sûr et certain. Puis des fois, je fais l'analogie avec le record du monde aujourd'hui. Dans mon temps, on parlait, il y avait le club des moins de 10 secondes. Puis c'était, courir en dessous de 10 secondes dans le temps, c'était comme un mystique. C'est comme, c'est qui le prochain qui va courir en dessous de 10 secondes. Puis quand tu atteignais le 9,99, c'était comme, yes, tu l'as, c'était incroyable. Mais là, à un moment donné, c'était plus. Puis il y a des gens qui disaient, ah, courir en dessous de 10 secondes, c'est pas possible. Là, maintenant, aujourd'hui, le record du monde, c'est quoi? C'est 9,5. Puis, si on avait dit ça, voilà, je sais pas moi, 30 ans, on disait, ben non, jamais de la vie. Ben non, c'est impossible. Puis c'est exactement ce que les gens disaient. Mais la personne qui l'a fait, justement, Usain Bolt, que j'ai eu la chance de voir, que même interviewer, mais lui ici, là, c'est comme, il n'y en a pas de limite. Puis même quand il a fait son record du monde, il voulait courir 9,4. Donc la limite est où? La limite, c'est où est-ce qu'on se le met? Puis est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices aussi? C'est que ça. ça ressemble un peu à la technologie qu'on pousse aussi tout le temps. Exactement. Sauf Exactement. avec la machine du corps humain, parce que là, c'est très, très intense et exigeant, là, parce que Ouais. là, tout tourne autour de ça, le mode de vie, l'alimentation. Oui. Ouais. Ben, l'alimentation, moi, quand j'ai commencé, avant, je sortais beaucoup. Moi, j'étais un gars de mettre chambre, j'avais toujours plein de chambres à la maison. On sortait toutes les fins de semaine. Écoute, moi, je suis party.
Là, à un moment donné, je me suis dit, écoute, si je veux vraiment réussir dans le sport, au niveau Jeux olympiques, les deux, ça ne marche pas. Fait que tu as un choix à faire. Fait que là, c'est sûr que ça a été plate. À un moment donné, je voyais moins les amis, je sortais moins parce que il fallait que je récupère pour mes entraînements. Puis ça m'a très bien servi. C'est des choix des fois difficiles, mais si tu veux vraiment réussir, mais écoute, il faut que tu mettes le temps. Bon, mais cette discipline-là, là, elle fait peur à beaucoup, beaucoup de gens parce que on a l'impression qu'avec la paresse, on a une certaine liberté, puis une aisance de vivre, puis prendre ce cool, ça peut être bien aussi. À un moment donné, comment on arrive justement, bon, je suis fatiguée, ça ne me tente pas, il fait pas beau, j'ai pas le goût, je préférais rester avec ma femme, blablabla. Tout le temps de se pousser comme ça, là, comment tu fais? Ben moi, c'est en regardant les objectifs. Tu sais, moi, je me disais toujours, OK, ça ne me tente pas, là, je suis fatigué, puis j'ai le goût de prendre un break. Là, je me dis, OK, mais là, mon compétiteur, lui, quand je vais faire la compétition dans 2, 3 mois, lui, il est en train de s'entraîner, là. Fait que moi, je prends ça relax. Qui va avoir l'avantage? Est-ce que tu vas être numéro un, ou tu vas être numéro 2, ou tu vas être numéro 3? Parce que si tu vas être numéro un, là, tu vas être le top, ben, gars, tu as un choix. Ça peut pas être les deux. Si tu veux être numéro un, je peux pas dire, OK, ben, je vais rester chez moi, puis je relaxe, puis je vais être numéro un. C'est impossible. Ça fait quoi d'être numéro un? Parce que là, tu as eu des médailles d'or aussi, puis tu as touché toutes les positions, médaille d'argent, en bronze et tout. Ça fait quoi d'être le meilleur? Moi, ça a été j'ai eu comment je peux dire? Le rêve, j'ai eu mon idole. Moi, je regardais la télévision, là, puis je regardais Carl Lewis. Puis je me disais, OK, ben c'est ça que je veux faire. Puis je me vois là. Ça, c'est le numéro un. C'est ça que je veux. Puis c'est venu pour dire, ben, quand on parle de dépassement de soi, quand on parle de se faire confiance, persévérance et tout. Puis moi, j'ai eu l'enseignement aussi de mon premier entraîneur qui me disait, écoute, tu peux conditionner ton cerveau, sois positif et tout ça. Mais moi, pendant toutes ces années-là, c'est avec cette vision-là que j'avais pour me dire, ben, écoute, je sais que je vais y arriver. Tout le monde me disait, c'est impossible, non? Moi, je me disais, écoute, c'est une passion, premièrement. J'aime ça, faire ça. Des fois, oui, on souffre, c'est moins le fun. Mais moi, je vais aller là. Fait que là, moi, là, c'est comme si je suis programmé pour aller là. Mais là, quand je l'ai atteint, c'est comme, oui, ça fonctionne vraiment tout ça. Travail, persévérance, croire en toi et tout ça. Fait que là, moi, j'ai fait 17 ans de carrière, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais là, je me dis, aïe, aïe, ça fonctionne, ça. Fait que là, moi, quand je vois je parle des jeunes, avec un certain talent, que ce soit dans n'importe quel domaine, je me dis, hey, gars, toi, tu vas aller là, mais voici. Tu sais, je ne pourrais pas me permettre de dire, j'ai eu ces enseignements-là, je me suis entraîné partout au monde, j'ai été chercher de l'information partout pour dire, mais voici, je ne veux pas dire que j'ai la formule magique, là, whatever, mais quelque chose qui fonctionne, ben tiens, vas-y. Puis moi, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Puis c'est dans n'importe quel domaine, c'est ça la formule. Parce que là, pendant que tu t'entraînes, là, tu ne gagnes pas ta vie. Tu Au début, non. t'entraînes, mais Ouais. là, à un moment donné, il faut que tu manges, il faut que tu ailles un logis, puis te Ouais. déplacer autour du monde comme ça, c'est toi qui payes. Là. Ouais. Comment tu arrives à gagner ta vie en tant qu'athlète? Moi, je dis aux gens, que ce soit athlète ou d'autres domaines, on parlait tantôt de sacrifice. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y en a pas de cadeau. Puis le rêve que tu as, l'objectif que tu as, est-ce que tu le veux vraiment? Puis moi, je dis, c'est quoi qui t'empêcherait? Qu'est-ce qui pourrait arriver qui peut dire, ah ben, je ne le fais plus? Est-ce que tu le veux vraiment? Moi, j'ai eu des portes qui se sont fermées devant mon visage. Je dis comme, il n'y a rien là, on continue. J'étais en Europe avec pas beaucoup d'argent, une grève de train, whatever. On dort dans la station de train. C'est pas grave. Je frappe aux portes et essayer d'entrer dans les compétitions. Mes compétiteurs qui rient de moi. Ah, le petit Canadien, le petit Québécois, ça rit. C'est pas grave. L'organisateur qui me dit, ben, tu peux entrer dans la compétition, mais tu n'es pas de niveau. C'est pas grave. On continue à travailler. On regarde ça. Tout c'est ça, là. Aujourd'hui, je me dis, écoute, je suis content que ça m'est arrivé, tout ça. J'ai pas abandonné. Puis, gars, qu'est-ce que ça a donné? Tantôt, je te parlais de. Écoute, ça fait 17 ans que j'ai pris ma retraite. Puis, je me promène partout, je me fais inviter. Je gagne ma vie en donnant des conférences, en racontant mon histoire. Je suis comme,
oh my God. Mais si j'avais abandonné, ce ne serait pas mon message aujourd'hui de dire aux jeunes, ah ben tu sais quoi, je voulais aller aux Jeux Olympiques là. Puis quand j'étais à Zurich, puis il y a des gens qui riaient de moi, puis ça me faisait de la peine là. Puis comme je disais que j'avais pas de niveau, puis c'est vrai que j'avais pas de niveau dans ce temps-là, puis j'ai abandonné. J'aurais jamais su qu'est-ce qui s'en venait. J'aurais jamais su. Puis si j'avais pas mis mon premier pas en avant aussi, aujourd'hui je serais en train de me dire, ah, hey, tu sais, dans quelques mois, il va y avoir les Jeux Olympiques à Tokyo là. Moi, quand j'étais jeune, je suis sûr que j'aurais pu le faire les Jeux Olympiques. Parce que j'étais rapide, puis j'aurais pu le faire. Ça aurait été ça mon message. Aujourd'hui, c'est quand même très extraordinaire ce que tu as accompli parce que ton CV est bien, bien garni. On parle de coaching, autant au niveau des entreprises que. Mais tu fais-tu des athlètes aussi particuliers? Quelques athlètes. J'ai ma fille aussi qui fait de l'athlétisme maintenant. Mais la majorité du coaching que je vais faire, les conférences, c'est vraiment 95% c'est en entreprise. Ouais. Beaucoup de messages à aller sur surin.ca, désolé, surin.ca, puis il y a beaucoup de choses. Là. Moi, je me suis fait des petites notes ici pour rien oublier parce qu'il est très polyvalent. Alors, bon, on parle de la communication, tout ce qui est blog. Tu as un blog aussi. Peut-être les gens, vous allez sur surin.ca, puis vous allez dans la section blog, puis il y a plein de belles capsules artistiquement magnifiques. Bien structuré, bien organisé, puis c'est ça qui est le fun de l'entrepreneur que j'aime envoyer des informations, j'aime partager, puis c'est bien correct comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Puis là, plus l'animation de gala, ou conférencier aussi. Là, tu as le gala des Noirs qui s'en vient bientôt. Oui, je donne une conférence, ça va être le 29 février à Toronto, dans le cadre de l'histoire des Noirs. J'ai plusieurs conférences en entreprise que je fais. Juste avant Toronto, je vais être à Londres pour une conférence. Donc, c'est le fun. Je suis tellement choyé, là, c'est comme, tu n'as pas idée, là, c'est malade. Écoute, je me promène, là, 2 semaines, j'étais à Athènes, en Grèce, justement pour une autre conférence avec une grosse compagnie qui faisait leur kick-off de produits et tout ça. Puis, même à un moment donné, j'étais là-bas, j'étais comme, aïe, check, je suis en Grèce, j'ai déjà été plusieurs fois quand je faisais des compétitions. Là, je suis là comme conférencier à inspirer les gens, à faire du coaching, puis c'est comme, yes! Là, tu parles très bien 3 langues, j'imagine, plus peut-être? Oui, français, anglais, créole, puis je vais comprendre la base de l'espagnol, je vais comprendre la base de l'italien, parce que j'ai habité en Italie pas mal. Ça me fait de quoi un peu parce que dans le temps, si tu ne le pratiques pas, si tu ne pratiques pas la langue, dans le temps j'étais en Italie, je pouvais avoir une conversation et je pouvais comprendre tout, 100% de l'italien, je pouvais tout comprendre. Mais là, au fur et à mesure, t'en parles. Aujourd'hui, j'ai encore des réflexes que je vais comprendre, mais le parler, tu veux vraiment m'entendre parler italien. Ça, c'est autre chose. On parle aussi de l'homme d'affaires, entre autres, avec ta ligne de vêtements. Oui. C'est un autre rêve que... Écoute, ma mère était couturière. Je me rappelle quand j'étais en Haïti, 6-7 ans que j'allais à l'école, il fallait que mon linge, il ne fallait pas qu'il y ait comme une plie sur ma chemise. Il fallait que ça soit comme impeccable. Il y avait une petite tache qui vient de changer, puis tout ça. Puis c'est ma mère qui confectionnait mon habit. Mais j'ai grandi avec ça. Toujours faire attention à ce que tu portes et puis tout ça. Puis là, quand j'étais athlète de haut niveau, j'ai eu la chance de représenter que ce soit les Reebok. À la fin, j'étais avec Nike. Puis avec Nike, je donnais mon feedback aux designers, puis tout ça. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire. Puis presque avant ma retraite, je me suis dit, écoute, un jour, j'aimerais ça avoir une ligne de vêtements. Puis, gars, on a travaillé fort. Ça n'a pas toujours été évident. Puis là, j'ai ma collection de vêtements. C'est le fun. Tout à fait. C'est le fun. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Même dans le temps que je faisais des compétitions, je lisais beaucoup les biographies des entrepreneurs.
moi, quelque chose qui me passionne encore aujourd'hui, c'est de voir des grands entrepreneurs. On a des grands entrepreneurs au Québec. Puis de voir quelqu'un partir de vraiment de rien, puis bâtir des multinationales, puis même des fois, tu as des gens que je vais rencontrer, je pose souvent des questions, je veux savoir l'histoire des gens. Puis, mais j'ai 25 employés, j'ai 50 employés, j'ai 100 employés. C'est comme, waouh, c'est quelle belle réussite. C'est fou, le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment passionnant pour moi. C'est pour ça que, dans le fond, ça s'appelle Groupe Surin, tout ça? Oui, parce que je suis impliqué dans plusieurs domaines, si on peut dire. Puis là, je suis en train de, j'ai pas fait d'annonce encore rien, mais il y a des trucs que je suis en train de préparer de partenariat dans d'autres compagnies, dans plusieurs domaines différents que j'aime. Premièrement, il faut, quand tu fais quelque chose, il faut que tu aimes ça. Je n'irai pas dans un domaine que ça me parle pas. C'est pas juste une question de sous. J'aime avoir cette approche-là. Puis moi, jusqu'à maintenant, ce sont mes valeurs. Puis je continue comme ça. En passant, je fais une parenthèse, j'étais au match de basket de ma fille à l'école et puis je rencontre une ancienne collègue qui m'avait connue quand je jouais au basket à l'école et puis là on parlait puis je disais ça justement quand on allait se rencontrer. Elle dit « Oh, j'ai gardé leurs enfants à la garderie d'à l'époque. Oh. Elle dit « Mon Dieu, monsieur, madame Surin, une gentillesse hors du commun, sont extraordinaires, sont gentils. Oh, wow. Je voulais juste faire le compliment comme quoi que la réputation de gentillesse et de droiture est bien installée. Il faut rester toujours terre à terre. Moi, j'ai toujours été comme ça. C'est un héritage, je pourrais dire, de nos parents aussi. C'est comme, fais tes affaires, si tu peux aider ton prochain, c'est ton prochain, puis that's it. Bien, ça nous amène à la Fondation Surin aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous... La Fondation Surin, ça partit de, initialement, quand quand j'ai voulu faire des compétitions, je voulais faire avec ça venait avec les voyages, faire des camps d'entraînement et tout ça. J'avais pas les sous nécessaires. Puis là, tout le monde me le disait aussi. C'était comme, ben, t'as pas les sous. Un jour, tu veux courir plus vite que ton idole. Tu veux aller aux Jeux Olympiques. Fais d'autres choses. C'était comme, non. C'est ça que je veux faire, puis je vais trouver le moyen. Puis j'ai commencé à frapper aux portes. J'ai été dans les entreprises, dire, monsieur, madame, tout le monde, voici mon rêve. Dans le fond, est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez m'aider? Puis, ça. Puis au début, c'était comme, on n'a pas les moyens, non, ça marche pas. Puis c'était beaucoup de non. Puis je continuais. Puis à un moment donné, un monsieur qui avait un restaurant à Montréal, puis il m'a fait un chèque de 500 $. Là, je suis comme, wow. Puis c'est avec cet argent-là que j'ai acheté mes premières pointes de compétition, mes souliers de compétition. Puis ça m'a toujours resté gravé dans ma mémoire. Puis après ça, bon, j'ai fait mon bout de chemin. Puis après ça, mon premier commanditaire officiel, c'était Vidéotron, avec Claude Jagnon. Puis après ça, il y a eu d'autres commanditaires qui se sont ajoutés. Puis après ça, j'ai eu le support de la population. Puis j'ai eu une super belle carrière. C'est comme, wow! Là, je me suis dit, écoute, il y a encore des jeunes qui, je me vois, là, qui sont dans la même situation. Puis je me dis, je pouvais pas, ça ne m'a même pas passé l'esprit pour dire, ben écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis les jeunes d'aujourd'hui, ben, arrangez-vous. Fait que j'ai dit, écoute, j'aimerais ça créer une fondation, faire des levées de fonds, donner des bourses, organiser des camps d'entraînement, les aider dans les dépenses de camps d'entraînement et tout ça. Puis persévérance scolaire aussi, très important, toujours nourrir le cerveau. Puis ça fait 20 ans qu'on fait des activités de levée de fonds. Puis moi, c'est comme mettre mon petit grain de sel pour dire que ben, vous m'avez aidé. Puis c'est comme un retour de l'ascenseur. Puis là, présentement, on prépare notre 18e événement, gala, qui va être le 2 octobre. Puis là, on attend 450 personnes. Puis ça va être ça. On veut grossir la fondation. Ça, c'est un autre projet qui me tient à cœur. C'est beaucoup de travail, mais gars, on a une bonne équipe aussi. Puis on continue.
Ça, c'est une bonne affaire parce que la bonne équipe, là, quand on est basé sur une gentillesse comme ça, la bonne équipe, elle commence à la maison avec ton épouse. À quel point que, mon Dieu, elle a beaucoup d'amour de t'accompagner dans tout ce... Ça prend beaucoup de confiance. Oui, c'est ça. Puis des fois, tu sais, des fois, je fais un retour de ma carrière, puis des fois, je liaise avec ça, je lui dis des fois, je dis, tu as été patiente, hein? Parce que, tu sais, au point de vue de psychologie, quand j'ai commencé l'athlétisme, j'étais tellement nerveux avant mes compétitions, comme une semaine avant, là, j'étais pas du monde. Puis là, des fois, je repense à des affaires, comment j'agissais, je dis, hey, j'étais dommage, tu sais. Mais sauf que j'avais aucun contrôle de mes émotions, de mes sentiments, la nervosité. Tout ça, ça faisait quoi? Ça faisait que, ben, j'étais bête. Une semaine avant la compétition, c'était comme, hey, chale-moi pas, puis j'étais à mon petit coin, puis elle a enduré ça, là. Puis c'est quand j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif, des années plus tard, puis là, j'ai commencé à mieux apprendre, mieux à gérer tout ça. Mais avant ça, là, c'était pas évident. Oui, parce que le côté psychologie de l'athlète, c'est la base. Là. Si tu as moindrement une petite coche que là, tu crois pas que tu peux y arriver, c'est ça. Ton château, il se démolit. Il se démolit. Puis ça joue pour beaucoup. Tu peux te dire, tu arrives à une course ou un événement, whatever, tu te dis, ben écoute, tu vas l'avoir, tu vas réussir. Puis en même temps aussi, tu peux te dire, ben j'y arriverai pas, puis tout ça. Puis souvent, on appelle ça l'état d'esprit, le mindset. Ça joue pour énormément. Puis j'ai eu des expériences avec mes filles dans le sport et tout ça. Là. C'est pas des théories. C'est vraiment la pratique, comment tu vas tenir, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche. Ça a un rapport direct avec le résultat que tu vas avoir. Ça, c'est dans n'importe quel domaine. Que ce soit dans le sport, les affaires, dans n'importe quoi. C'est ça. Ça part de là. Bon, on prend un exemple parce que oui, tu as réussi à gagner, mais des fois, tu n'as pas réussi à te classer dans les 3 premiers. T'avais-tu un mindset qui t'amenait... T'as-tu déjà un mindset que tu te classais, puis finalement, dans les faits, tu n'y arrivais pas? Quand j'arrivais pas, dans ce temps-là, c'est de dire, ben, pourquoi? Puis qu'est-ce que tu vas faire? C'est aussi simple que ça. OK, je pensais gagner cette course-là. OK, mais là, ça a mal été. OK, pourquoi? OK, mais là, à 40 mètres, OK, mais là, au lieu de me relever tranquillement, je me suis relevé trop vite. OK, je sais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait une contre-performance. OK, la prochaine fois, voici sur quoi on va travailler l'entraînement, puis la prochaine fois, ça va être correct. Boum, on y va. Moi, des gens qui me disaient après, on va dire, une contre-performance, qui me voyaient une demi-heure, 1 heure plus tard, puis la bonne humeur, avec mes chums, hey, tu te souviens pas juste de... Je dis, ouais. So, j'ai déjà ma réponse ici, là. Je sais où est-ce que je m'en vais. La prochaine fois, ça va être correct. That's it. Ça, c'est bien parce que si on le projette sur trop longtemps, la carrière est finie là à cause d'une mauvaise course. Ben, c'est ça. Puis moi, des fois, je dis, tu sais, je ne veux pas juger les gens non plus. Moi, des fois, il y a des gens qui terminent sur une mauvaise note, puis qui restent là, puis, oh non, mais gars, là, ça, pendant des années. Je dis, ouais, mais move on. La vie est trop courte, là. Move on. Reste pas sur le négatif. Tu dis, oui, tu as eu un truc négatif, whatever, mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est sûr qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour renverser ça. Ben, des fois, on reste trop sur le négatif. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, à un moment donné, ici, où est-ce que j'habite, ah, monsieur Finesse, cette femme, il faut voir. C'est toujours de bonne humeur, puis ça. Je dis, ouais, mais c'est comme si je me programmais. Là. Je dis, des fois, ça peut aller mal au bureau, whatever. Je dis, OK, mais c'est quoi ta solution? OK, ça va mal là. OK, c'est un fait, ça va mal. OK, qu'est-ce qu'on fait? OK, voici ce qu'on va faire. OK. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est ça que je dis. Quand je vais voir les gens, là, whatever, que ce soit dans les écoles, dans les entreprises, whatever, est-ce qu'on peut tous avoir cet état d'esprit-là? La réponse est oui. Vous savez, c'est aussi un paquet de contamination, de pollution émotionnelle déversée sur tout le monde, puis de pression, de stress. Ouais. Il n'y a pas de place à ça quand on est efficace. Hein? C'est bien dit. Ça fait quoi de tout être ordonné, coordonné, tout le temps structuré? À un moment donné, y a-t-il une liberté puis une aisance dans une structure performante? Ouais, moi j'ai quand tu parles de liberté, aisance, moi je suis comme...
je peux décrocher aussi. Tu vois, en tant que là, c'est comme, ok, t'as ça à faire, t'as du travail, whatever. Mais tu vois, à un moment donné, l'équilibre aussi, c'est, je peux dire, ben écoute, là, on va être en vacances, whatever, ben c'est ça. Le parallèle aussi que je veux faire euh, avec la famille, et même quand j'étais en compétition et ainsi de suite aussi, moi, il y a des gens que, quand quand je me suis marié, je me suis dit, ah, ça va me déconcentrer. Moi, c'était mon équilibre. Quand j'ai eu des enfants, ah, ça va me déconcentrer. Mais non, mon équilibre, moi, c'était ça que je recherchais. Moi, quand je vais sur la piste, que je vais m'entraîner et que je suis à 100% là, tac, 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 que ça aille bien ou mal à l'entraînement, whatever, je retournais à la maison. Mais là, moi, c'était ma conjointe, mes enfants. Puis là, j'étais le papa des enfants. C'était pas l'athlète champion olympique ou whatever, non, non, c'était le papa qui était là. Puis moi, c'est comme ça que je crée ma balance. Puis ça me va parfaitement. Puis c'est la même chose encore aujourd'hui. Très heureux. Tu as parlé de nombreuses lectures pour cultiver ton esprit, mais tu as aussi beaucoup d'autres talents qu'on ne connaît pas, entre autres. Ceci, c'est ton piano. J'imagine que tu en joues. Je joue pas du tout. Non? Non. J'ai fait 5 ans de classique, il y a très 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 longtemps, quand j'étais ado, si on peut dire. Puis c'est quand j'ai commencé à faire plus de sport, là j'ai complètement laissé le piano de côté. Mais c'est que décoration. Puis même quand on a aménagé ici, ça fait quoi, 5 ans, là, je voulais le vendre. Puis je dis, ah non, condo, non, on le vend. Puis c'est ma conjointe qui m'a dit, non, 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 on le garde. C'est un beau souvenir, c'est beau, puis je l'ai gardé. Quelquefois, très rarement, je vais pianoter, whatever, 5-10 minutes, mais non. Tu danses, jumbé, je sais pas. Est-ce que l'athlète a du rythme? Ben, ouais, il y a du rythme. Des fois, quand on va sortir, whatever, ou en vacances, whatever, oui, on va faire ça, là, mais on est très diversifié, je pourrais dire, là, mais je suis pas le plus grand danseur, là, mais on se dérange bien. T'as-tu d'autres sports des fois que ben, tu as parlé de soccer, basketball et tout ça, mais t'autorises-tu encore à jouer au soccer ou qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ben, là, présentement, une fois par semaine, ma conjointe et moi, on s'entraîne ensemble. Justement, on s'est entraîné hier soir. Puis, moi, je vais faire du sport, je vais faire du cardio, mais maintenant, j'essaie de faire plus de natation. Ça, c'est dans mon bucket list. Ça, je dois faire plus de natation et plus de vélo. J'ai eu un petit problème de genou. Ça fait pratiquement 5 ans maintenant. Je fais un peu d'arthrose. Ça, c'est l'usure de la mécanique. Les entraînements comme mon orthopédiste me dit, les entraînements de fou que je faisais, des sauts et ainsi de suite. Ben écoute, mon cartilage, il a comme aminci. Fait que là, il m'a dit, ben, le cartilage qui me reste, si je veux le garder pour ma vieux jour, d'essayer d'éviter tout contact sur mes articulations. Puis, il m'a même dit, même du jogging que je faisais de temps en temps, il m'a dit d'éviter ça. Fait que je peux faire tous les sports, mais sans contact, sans impact. Est-ce que tu as un côté artistique? Ben oui, dans ta décoration, dans l'image de tes photos et tout ça, Ouais. là, mais tu peins-tu? Cuisines-tu? Non, non, je cuisine, non, je cuisine pas. Si je dois faire les petites affaires faciles, là, comme moi, ça fait 2 jours, c'est moi qui j'ai préparé c'est quoi, les crevettes avec un peu de riz et tout ça, mais c'est pas ma tasse de thé, disons. C'est plus, ben, ma conjointe est super bonne. Ça, c'est la meilleure. Ouais, elle fait la bonne bouffe, mais moi, c'est pas mon talent. Je n'ai pas de talent pour ça. Ouais. Est-ce que tu as pensé éventuellement à mettre une biographie en livre ou en film ou quoi que ce soit? Parce que Bruni Serin, c'est wow, puis ça va être wow jusqu'au bout parce que tu as 54 ans puis tu ne les fais pas là du tout. Là. Ouais. Ah, merci. On avait fait un livre, c'est mi-bio, la compétition aussi là-dedans et tout ça. Puis, moi, c'est sûr que
éventuellement, sûrement, il va y avoir une suite à ça, mais c'est juste une idée dans l'art comme ça, mais c'est pas concrétisé, mais oui, j'aimerais ça, laisser quelque chose, méritage, voilà, j'aimerais ça, j'aimerais ça. En tout cas, t'es bien parti. Ouais, merci beaucoup, merci bien. Puis, Ouais. côté vision d'avenir, ben là, tu as parlé de plusieurs projets qui s'en viennent, mais tu te vois-tu encore profiter et jouir de ta condition professionnelle bien, bien longtemps? Moi, pour moi, ce serait Il n'y a pas de fin. 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 Puis, quand je reçois encore des emails des gens quand je vais faire des conférences, exemple. Puis même après mes conférences, je reste toujours un petit peu. Puis les gens qui viennent me partager que ce soit leurs rêves, des défis, puis tout ça. Puis au début, j'étais surpris. Au début, j'étais comme que je connais pas la personne, puis là, elle vient de parler, de partager avec moi des choses vraiment personnelles. Puis j'étais comme, OK. Mais là, après ça, c'est très, tu sais, c'est très, je veux dire, c'est un cadeau, c'est très reconnaissant aussi et tout ça. Il y a une question de confiance aussi, puis tout ça. Puis moi, je me dis, wow, si admettons que je peux soit inspirer ou conseiller quelque chose qui va des fois faire un changement dans la vie ou whatever de la personne, je dis, ben, pourquoi pas le continuer? Tu sais, à un moment donné, j'avais une madame, j'avais fait une conférence, ça fait longtemps, puis on s'est revus des années après. Moi, je ne me rappelais pas. Elle me dit, ah, tu te rappelles, tu es venu faire une telle conférence à telle place. Je dis, oui, oui, je me rappelle. Non, non. Puis là, elle m'a dit, tu sais quoi, tu étais venu à l'entreprise, puis j'avais fait une école aussi parce que c'était une région éloignée. Puis là, elle m'a dit, tu sais quoi, quand tu es venu après à l'école, mes deux enfants ont commencé à faire du sport, puis ils ont fait de sport de compétition, puis ils font je pense que c'est du taekwondo, whatever, puis ils veulent. Là, j'étais comme, wow, OK. Fait que là, mon message a passé, ça a touché quelqu'un, puis tu es motivé, tu fais la compétition, tout ça. Écoute, moi, c'était un cadeau, là. Ça a vraiment pas de prix, là. C'est fou. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, admettons que tu vas dans une école, c'est quoi on va dire, le pourcentage de gens que tu vas toucher ou whatever? J'ai dit, moi, je sais pas. Si vous voulez des statistiques, des chiffres, je sais pas. Parce que moi, je peux être devant, on va dire, 100 élèves, puis je vais leur dire mon message. C'est à eux de le prendre. Oui, puis il n'y a pas de Tu comprends? retour après. Là. Il n'y a pas de retour après. Moi, si tu veux le prendre, whatever, tu es inspiré, tu es motivé, ou tu peux dire, bah, ouais, whatever. Voilà. Puis des fois, je donne l'exemple, un moment donné, j'étais à l'école, puis je pense que c'est en 5e année, puis j'étais assis dans le gymnase, puis on avait un conférencier qui est venu, puis c'était un explorateur. Moi, je suis arrivé au Québec en plein hiver, imagine dedans, choc culturel. Puis là, je vois l'explorateur qui monte, il arrive en altitude, la misère à respirer. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi cette affaire-là? Là, à un moment donné, dans son message, il regarde le sommet, puis là, il dit, c'était son objectif. Là, il dit, tant qu'il ne va pas atteindre le sommet, il ne va pas abandonner, parce que c'est là qu'il veut aller. Ah, OK. Ben, moi, je l'ai utilisé, c'est ça. Voilà peut-être 3-4 ans, dans ma fondation, on avait quelqu'un qui fait de l'exploration, l'explorateur. Là, je commençais à calculer nos différences d'âge, quand est-ce que tu as commencé, tu fais des conférences, tout ça, nan. J'ai dit, ben, je pense que c'était toi. Il dit, ouais. Bien envoyé. Wow! C'est l'impact qu'il y a eu. Écoute, j'avais 5e année, c'est quoi, c'est 11 ans? 10 ans. 10 ans? Ouais. Lui, savais-tu, lui? Non. Lui, il a fait son message, puis tu as le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Moi, je l'ai pris. Puis ça reste encore là. C'est magnifique. Oui, ouais, Ce qu'on peut accomplir. Ah ouais. Fait que moi, je continue à partager. Ah, c'est génial, Bruni. Merci, merci de ta dévotion. Merci, Merci. de l'intensité que ça t'a pris pour construire tout ça, ce phénomène de Bruni. Merci bien, merci beaucoup. Puis félicitations aussi, tu étais vraiment bien préparé. Ça merci. roulait bien. Continue ton bon Merci travail. beaucoup. J'apprécie. J'aimerais t'offrir un livre non édité, mais que j'ai OK. pas, qui est en vente sur Amazon. C'est lui que OK. j'ai passé. Ah, C'est c'est des gentil. entrevues avec des vedettes décédées.
OK. Et puis, j'ai une entrevue avec Bobby Jones, qui, selon moi, est un athlète très centré et Oh, nice. C'est talentueux. très chanceux. Merci beaucoup. Fait que je voulais te remercier beaucoup. Merci beaucoup, ouais. Puis, Bruni, sincèrement, merci pour tout ce que tu fais. On continue. On continue. Moi, personnellement, ça m'inspire énormément beaucoup. Ah, merci beaucoup. Puis, c'est pas facile le prix que tu as mis pour bâtir tout ça, Ouais. mais juste pour l'inspiration et ce dévouement-là. All right. Merci. Bien apprécié. Merci beaucoup. Sur1.ca, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, si vous êtes une entreprise, profitez-en parce que c'est avec vous qui aime échanger. Et tous tes galas aussi. Je fais une parenthèse, excuse-moi. Ouais. Ton gala qui représente justement l'histoire des Noirs et tout ça, ça vient chercher une fibre patriotique. Ah ben oui, moi c'est ça. Moi c'est, comme oui, il y a l'histoire des Noirs et tout ça. Puis moi j'essaie toujours de mettre dans mes conférences aussi, de dire, quand il y a des communautés culturelles, que ce soit noires ou d'autres gens, de dire, écoute, on est dans un pays ici aussi qui nous a accueillis. On a tous quelque chose à apporter. Il ne faut pas se dire, parce que des fois, on peut avoir tendance à dire, ah, ben, peut-être pas ton époque québécois de souche, whatever, il y a des barrières et tout ça, c'est comme foncez. Vous avez tous quelque chose à apporter. Moi, j'ai des jeunes que je connais aussi qui ont réussi, qui ont fait des trucs vraiment incroyables. Puis je les cite en exemple. Et à l'âge de 7 ans, quand je suis arrivé ici, ma mère m'a dit, écoute, on est dans une province, on est dans un pays ici, que tu as toutes les opportunités devant toi. Ça dépend que toi. Puis dans la vie, il n'y a pas de raccourci, c'est en ligne droite. Ça veut dire triche pas. Moi, j'ai pas eu une mère qui m'a dit, oh, restriction, tu vas avoir telle barrière, tu vas avoir telle barrière. Tu as toutes les opportunités devant toi. No excuse. That's it. Puis moi, c'est la même chose que je dis aux gens, c'est la même chose que je dis aux communautés qui ne sont pas des Québécois de souche et ainsi de suite. Regarde, on a des opportunités, on fonce. Tu retournes à Tokyo aux Olympiques, c'est-tu pour te nourrir de l'adrénaline d'être 1 million dans un stade? Non, mais avant ma fin de carrière, si on peut dire, qu'est-ce que j'ai préparé sur... moi, j'ai écrit, comme je dis, mes objectifs. Puis je me suis dit, ben, il me reste 2-3 ans. Qu'est-ce qui m'intéresse après? Qu'est-ce que je veux faire? Je commençais à écrire. OK. Ligne de vêtements, communication. Je me sors un peu de télé, d'écrire les courses, Jeux olympiques, ainsi de suite. Je vais aller prendre des cours à Promédia. Puis tout ça, j'avais une liste. Là. Puis après ça, je me suis dit, qu'est-ce qui me ferait triper le plus? Là, j'ai mis la liste. Puis tout ce que je fais aujourd'hui, mais c'était dans la liste. Puis là, je fais des check. Puis l'année prochaine, où est-ce que je me vois, ainsi de suite. Mais tu retournes aux Olympiques à toutes les fois qu'ils reviennent? Oui, depuis ma retraite, je fais la description des courses. Ah, à Radio-Canada? Ah, excuse-moi, je C'était pas sur Wikipédia. Ouais, j'ai fait ça pour pratiquement tous les Jeux olympiques après. Commentateur. En 2008, j'étais comme ambassadeur de HBC, ceux qui donnent les vêtements pour ceux qui ont les podiums aux Jeux olympiques. Mais j'ai toujours été là. Puis cet été, je vais être là encore. C'est le fun. Ah, c'est génial. Ouais. Ben, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci bien. Puis je vais lire ton livre. Ah, ben, tu m'en donneras des nouvelles. Ouais, ça marche. Bruni Surin, merci infiniment. Sur1.ca. Puis n'hésitez pas si vous avez accès à sa page Facebook ou quoi que ce soit. C'est une personne très inspirante. Et c'est le fun d'avoir de ces nouvelles régulièrement. Merci, Bruni. Merci beaucoup.